Si nous mangeons bien, nous diminuons considérablement les risques de maladie. Nous allons faire plus d'économies parce que l'argent que nous allons dépenser pour l'hôpital, les maladies, les médicaments, on va les sauver, on va les garder parce qu'on mange bien. Car la nourriture est notre premier médicament. Un frère de la diaspora l'a compris et il a investi dans une ferme intégrée bio au Togo et je me fais l'honneur de vous présenter cette ferme. Bienvenue sur ma chaîne Azosa Group, mon nom c'est Sabi Aliati et si les thématiques d'investissement en général en agriculture et en élevage vous sont importants, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne Azosa Group et secondo, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Quand on mange bien, on est guéri à moitié car notre premier médicament c'est notre nourriture. Ce qui entre dans notre ventre, c'est ça qui nous soigne et c'est ça qui nous guérit premièrement avant que les médicaments viennent en complément. Un frère de la diaspora l'a compris et il a investi dans une ferme intégrée bio dans Abadja, sur la route de Palimé, pour tous ceux qui connaissent bien le Togo. Et je me fais l'honneur de vous présenter cette ferme aujourd'hui parce que j'ai vu ce qu'il fait et j'ai vraiment aimé. Et si on peut multiplier des choses de ce genre, et je suis sûr que l'Afrique va sortir de beaucoup de problèmes, l'Afrique va sortir de beaucoup de choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui vient de l'extérieur, les produits importés, et on ne sait même pas comment ça a été fait, on ne sait pas dans quelle mesure ça a été produit, et tout ce qu'on déverse sur notre continent des fois, ce n'est pas la même chose qu'ils consomment chez eux. Et c'est pourquoi il est très bien, il est très bon d'avoir des gens qui sont soucieux du continent, des gens qui sont soucieux de l'avenir de notre continent et des gens qui veulent investir massivement dans notre continent également. Et des initiatives comme ça, il faut les louer, il faut les valoriser, il faut donner une lumière à ce genre de personnes. Sur cette ferme, il fait pratiquement beaucoup de choses. Il y a les poulets, les canards, les moutons, les pigeons, etc. Et il pratique l'agriculture également. Donc, vous allez voir tout ce qu'il fait sur sa ferme. Et il a un programme d'irrigation également sur la ferme. Et tout ce qu'il fait, il le fait d'une manière bio. Tout ce qu'il fait, il le fait d'une manière bio. Et vous-même, vous savez que les abeilles réussissent là où il n'y a pas beaucoup de pesticides. Et là où il y a une très bonne floraison. Et actuellement, il est en train de faire l'apiculture également. Il va produire du miel, du vrai miel, parce que le miel que nous avons des fois dans nos pays, quand nous vend sur le marché, des fois ce n'est pas du bon et du vrai miel. Ce sont des miels dilués. Et il s'est rendu compte de cela également. Et ça a des effets secondaires parce que ce qu'on veut faire avec ce miel et on l'achète, on n'arrive pas vraiment à faire cela parce que le miel n'est pas ce qu'il est. Donc, il a décidé de commencer petit à petit l'apiculture également et grandir ça par la suite. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé. Et j'encourage également beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, qui n'ont qu'à mettre la main dans la pâte, n'ont qu'à commencer quelque chose, n'ont qu'à essayer quelque chose pour pouvoir aider notre population. Et ce qu'il fait, il le fait et il crée des emplois. Les gens travaillent là-bas. Les gens qui travaillent là-bas, les gens prennent soin de leur famille à cause de ce job, à cause de ce travail. Et c'est très très bien, c'est à louer. Et on doit encourager ce genre de choses. On doit permettre à la diaspora, consciente, la diaspora qui est soucieuse
du continent, la diaspora qui est soucieuse du Togo. On doit les encourager, on doit les aider. Il faut que les autorités aussi mettent la main dans la pâte pour pouvoir accorder certaines facilités aux gens qui veulent investir, pas forcément les gens de la diaspora, tous ceux qui veulent investir en agriculture et en élevage. Je sais qu'il y a des programmes d'aide, et si on peut encore faire mieux, on peut encore faire plus, ça va beaucoup encourager les gens. Et surtout nous qui sommes dans la diaspora, si on peut avoir des réseaux de facilité dans certaines démarches administratives, et même pour pouvoir s'implanter, ça va encore motiver plus de gens à vouloir venir investir massivement. Parce que depuis que je fais ce travail, je parle avec beaucoup de gens qui aimeraient venir investir massivement au pays. Et des fois les gens disent que bon, à cause des formalités ou bien à cause des gens qui ne sont pas sérieux au pays, ainsi de suite. Et je vous le dis toujours sur ma chaîne, il y a des gens qui ne sont pas sérieux, certes, mais il y a aussi des gens qui sont très sérieux au pays. Et on peut travailler avec ces gens. Il suffit de les chercher, de les trouver, on va travailler avec ces gens-là. Si quelqu'un n'est pas sérieux, c'est son problème. On le laisse là où il est et on évolue, on avance. Mais il y a des gens vraiment, de braves gens sérieux qui veulent travailler, qui veulent faire du bon travail. Et on doit faire tout pour les trouver, pour dénicher ces genres de personnes et implanter ces genres de structures dans nos pays pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que c'est très important. Je le dis, je le répète, je ne vais jamais finir. Je ne vais jamais cesser de le répéter. Notre continent sera construit par nous. Personne ne viendra construire ce continent pour nous. C'est notre continent. N'attendons pas les autres pour pouvoir venir construire ce continent. Ou même vous allez voir, vous voyez ce que ce monsieur fait sur sa ferme. Et ce sont des initiatives comme ça qu'il faut louer, qu'il faut encourager, qu'il faut promouvoir. Je l'ai dit, nous avons certaines facilités à l'extérieur. Ces facilités, utilisons ces facilités pour développer nos pays. Utilisons ces facilités pour booster nos pays, pour booster l'économie de nos pays. C'est l'avantage que nous avons de vivre à l'extérieur des fois. On a beaucoup de facilités. Utilisons ces facilités pour aider les gens qui sont restés au pays. Et c'est ainsi qu'on peut développer notre continent. Les Blancs, ils sortent pour apprendre des autres, pour apprendre, pour faire le business et venir redévelopper leur pays. Tout ce qu'ils font à l'extérieur, c'est pour l'intérêt de leur pays. Il faut qu'on se mette ça également dans la tête. Tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est pour le développement de notre mère patrie. Et quand on prend ça avec nous, on se dit que c'est un serment qu'on fait avec nos pays d'origine. Je pense qu'on va changer beaucoup de choses. Et c'est très important, c'est à nous de le faire. Encourageons ce frère, voyons ce qu'il fait à Badia et prenons exemple sur lui. Moi, je me disais que je suis dans l'intégré bio. Mais ce que j'ai vu chez lui m'a encore ouvert les yeux. J'ai appris beaucoup chez lui. Et je vais encore implémenter certaines choses sur ma ferme. Et c'est très bien. Ces genres de vidéos sont importants. Likez cette vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Pour qu'on puisse ensemble construire notre continent. À la prochaine.